Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 9 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Donc merci pour tous vos commentaires, bravo, vous posez vos intentions, l'intention de transformation avec cette pleine lune qui est là, qui nous accompagne. Pleine lune et cette éclipse, puisque c'est une... il y aura une éclipse de lune pour cette nuit de 4, 5, 6, 7, 8 et il y en a une, c'est cadeau. Ce qui veut nous dire qu'effectivement, il y a des choses encore sombres qui nous sont cachées. Peut-être des choses qui vont nous être révélées. Cette demande de transformation, c'est surtout pour transformer ce qu'il y a de plus sombre en ce qu'il y a de plus lumineux. Donc cette demande de transformation, elle est intérieure. C'est une transformation sur notre état d'esprit et c'est aussi une transformation extérieure sur ce que l'on peut vivre en termes de situation professionnelle, financière, en termes de situation amicale, amoureuse ou de communication, peu importe. Donc, il y a cette envie de transformation et on est poussé à nous transformer. Donc, bravo à tous ceux qui ont posé leur intention de vouloir se transformer. Mercredi, nous serons accompagnés par Mercure. Mercure qui nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et faut-il encore avoir de l'ouverture d'esprit pour comprendre que quand on pose nos intentions, on ne pose pas simplement avec un verre d'eau ou en écrivant, on le fait aussi à chaque fois qu'on dit quelque chose et qu'on envoie un message à l'univers. Et le chiffre 9 qui nous parle de vocation, d'altruisme, de tout ce qui est fini, de finir quelque chose. Ça parle de carrière internationale et de grands idéaux. Je ne suis pas étonnée que suite à cette pleine lune du castor, il y a ce chiffre 9 qui revienne, puisque quand il y a une transformation en nous, on finit quelque chose pour recommencer quelque chose. On finit un cycle pour recommencer un cycle. On clôt un sujet amoureux pour en recommencer un autre. On clôt un sujet financier pour recommencer, une autre situation financière. Bref, il faut finir pour recommencer. Il faut mourir pour renaître. Et ben voilà ce auquel nous appelle cette pleine lune des castors. Allez, on va regarder maintenant avec les énergies du Béline et on va voir si les énergies sont en phase avec Mercure, qui nous parle d'ouverture d'esprit et de communication, et ce chiffre 9, qui nous parle aussi bien de carrière internationale que de grands idéaux, que de finir quelque chose. Ça peut nous parler de nos vocations aussi, d'aller chercher au fond de soi et d'aller chercher l'outil qui nous a été donné, quels sont nos dons, quelles sont nos facilités, quels sont les outils de quoi on a été outillé pour pouvoir continuer à avancer sur notre chemin. Ici, ça nous parle d'une communication à naître ou une communication qui renaît. Il y a comme l'idée d'échanger avec les autres pour ce mercredi 9. Et cet échange va nous élever. Cet échange va nous permettre de prendre de la hauteur. Cet échange va nous permettre de construire quelque chose. Alors peut-être, on a comme l'idée pour ce mercredi au détour d'une conversation, on va se lier avec d'autres afin de construire. Ou on va pouvoir se construire de ce qu'il va se dire. En tout cas, ça nous parle d'honneur. Donc certainement, un meilleur rendu du regard que l'on porte sur nous. Il y a comme l'idée pour demain qu'au détour d'une conversation, on va se sentir extrêmement bien, très à l'aise. Et peut-être qu'on n'a pas l'habitude de ça. Peut-être que jusque-là, vous étiez peut-être des personnes un petit peu en retrait ou qui étaient un petit peu moins sûres. Et vous vous retrouvez autour d'une conversation, au centre de cette conversation. Mais non seulement vous êtes au centre de cette conversation, mais vous y êtes bien et vous y êtes à l'aise. Ah bah regardez, on ne peut pas être plus au centre que ça. Donc ça peut être une conversation
professionnel, avec un patron, avec un chef, avec une personne qui a du leadership, ou peut-être qu'au détour d'une conversation, dans une équipe, que ce soit familiale ou que ce soit professionnelle, vous vous rendez compte qu'en fait, vous arrivez à emmener les gens avec vous. Vous avez beaucoup de leadership, mais vous le découvrez. Vous découvrez un charisme, vous découvrez une façon de parler qui, comment je pourrais dire, scinde les gens, comment on pourrait dire, qui réunit, qui rassemble. Il y a comme l'idée de se sentir bien dans une communication parce qu'on arrive à rassembler. Et du coup, bah oui, ça amène à des invitations, forcément. Plus vous allez être dans ce mode de communication et plus les gens vont avoir envie d'être à vos côtés. Hein. Et c'est beau là. Hein. Ou alors, peut-être qu'une personne professionnelle autour de vous, ça peut être un père aussi, hein, un médecin, mais voit votre potentiel. Et il y a une proposition là. Hein. On parle de campagne de santé. Il y a peut-être une proposition professionnelle d'une personne qui vous observe, qui observe votre façon de communiquer, qui observe votre prise de hauteur, qui observe le charisme que vous avez et qui a envie de vous porter une invitation. Hein. Il y a une proposition là qui va se faire. Hein. Avec les honneurs, c'est une proposition. Une proposition professionnelle. Une proposition d'association. Il y a une proposition qui arrive là. Hein. Et vous y allez. Et vous y allez. Vous allez vous sentir comme en famille, vous allez vous sentir en osmose avec les personnes autour de vous. Hein. Il y a comme l'idée pour ce mercredi de se sentir... alors on n'a pas forcément tous un modèle familial, mais le modèle type familial, quand moi je pense à la famille et ce que j'aurais aimé en termes de famille et ce que je peux vivre avec ma famille d'âme, c'est de me sentir coucounée, en sécurité. Quand moi je vois une vie de famille, je vois un papa ou une maman qui rentre du travail et l'autre des parents qui l'attend pour lui caresser la joue et lui chuchoter gentiment à l'oreille à quel point il lui a manqué aujourd'hui et est-ce que sa journée s'est bien passée. Il y a comme l'idée demain d'être mercredi, non seulement d'être à sa place, mais peut-être de retrouver sa place, sa juste place, et de se sentir comme coucouné, comme en sécurité, autour de personnes avec qui vous allez discuter, où vous allez vous sentir au centre de cette conversation, mais pas montrer du doigt, comme si vous étiez l'animateur de cette conversation, de cette communication. Et derrière ça, il y a des invitations. Hein. Ça peut être amoureux aussi. Hein. Une personne qui vous observe et qui a fort envie de vous inviter pour un week-end en amoureux. Hein. À la campagne ou vous isoler un peu. Hein. Aussi. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 octobre 2022? Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 9 octobre 2022? Bon, ben moi, j'espère demain qu'on va m'inviter à passer un week-end à la campagne. Ah ben encore une fois. Hein. Bon, ben elle est juste 2 fois. Hein, donc, une construction, une élévation mieux que ça, je vois pas. Hein, ça nous le confirme. Et là, c'est bon, on part, on avance. Hein. Il n'y a plus rien qui retient là. Hein. On part vers quelque chose de plus juste, on part vers quelque chose de plus équilibré. C'est aussi la justice divine. Ça peut aussi représenter la route pour aller à un procès. Et si c'est le cas, il y a une élévation. Donc, vous gagnez le procès. Hein. Et si c'est une construction, on part, on prend la route et on y va. Hein. C'est juste, c'est équilibré. Hein. C'est construire différemment. C'est construire... peut-être ailleurs. Peut-être ailleurs. Bon, bah on est guidé. Voilà. Et là, ça parle du consultant, de la consultante. Donc, il y a vraiment demain, les jours à venir, enfin mercredi, jeudi, vendredi,
Il y a comme l'idée d'y aller, de partir, de bouger, de foncer, d'aller vers notre destinée, là, la justice divine et puis l'étoile. Mieux que ça, je vois pas. Ouais. Il y en a qui prennent le chemin de leur destinée, là. Alors, si vous me dites, Karine, est-ce que je suis sur le bon chemin? Oui, forcément, on est sur le bon chemin. Quoi qu'il en soit, dans quelles conditions qu'on soit, même si pour nous, elle est compliquée, cette condition-là, on est sur le bon chemin. C'est qu'on a des choses à comprendre. Hein. Et puis, quand les épreuves sont passées, c'est qu'on a compris les choses. Alors, il y en a qui me disent, mais moi, je comprends, mais j'ai toujours les épreuves. Bah, parce qu'il y a encore autre chose à comprendre. Mais ça se finit toujours à un moment. Hein, arrêtez de penser que le ciel vous tombe sur la tête. Non, non. Le ciel vous donne suffisamment d'expérience pour que quand les situations arrivent à vous, vous soyez suffisamment prêt. Hein. Il n'y a pas... Vous voyez, expérience. Je parle d'expérience. Expérience, ça nous dit expérience. Regardez, encore une fois, la loi, la justice divine. Hein, quelque chose de juste. D'accord? Faut être à notre propre écoute. Il y a comme l'idée d'être à l'écoute de soi, là. Hein. Surtout demain, apparemment. Hein. Encore une fois, la loi. Hein. Ça peut nous parler d'une personne qui a un côté masculin développé. Ça peut nous parler d'un homme. Ça peut nous parler d'un médecin. Ça peut nous parler d'un éclairage hein, pour avancer, pour bouger, ou que cette personne est éclairée. Ça parle ça parle de la richesse, ça parle de l'abondance. Alors, si vous êtes en couple, peut-être une rentrée d'argent. En tout cas, vous allez avoir l'information que cet argent arrive. Peut-être que vous êtes séparé d'une personne depuis quelque temps et vous allez voir que cette personne va avoir des informations, va être éclairée dans le sens de ce qui est abondant pour lui. Et donc, il y a potentiellement, et je vois une carte par terre, et quand je la prends, il y a le retour. Ok, donc peut-être le retour d'une personne qui est éclairée, qui est en train de s'éclairer hein, sur sa situation. Si vous n'avez personne dans vos vies et que vous êtes le consultant, la consultante, on vous dit que, ou si vous êtes une femme, enfin, si vous êtes une personne qui a un côté féminin développé, on vous dit que vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, vous allez avoir les informations nécessaires pour aller vers quelque chose de plus abondant, d'accord? Et si vous avez un côté masculin développé, on vous dit que vous allez être éclairé pour pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant, et ce qui va vous éclairer, c'est votre intuition. Voilà, je crois que j'ai pris tous les cas de figure. Si vous êtes une personne qui a un côté féminin développé, si vous êtes une personne qui avait un côté masculin développé, si vous êtes en couple, si vous êtes en séparation ou en non-communication, ou si vous êtes... voilà, je crois que j'ai fait toutes les situations. C'est pas mal comme ça. Tout le monde s'y retrouve, hein. Et moi aussi. Et j'aime bien l'idée de nous rentrer d'argent. Quels sont les messages de l'appel des sorcières, s'il vous plaît? Merci de nous donner, hop là, les messages de l'appel des sorcières pour ce mercredi 9 novembre 2022. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? On va prendre celle-ci parce que là, il y en a trop. Je regarde vite fait pour voir si j'ai une info. Ok. Ouais, il y a quelque chose, il y a un début de cycle, là, il y a une fin de cycle pour repartir encore une fois. La justice, l'équilibre, hein. La justice divine, elle est encore là et là. Non, là et là. Pardon. Bon, on l'a juste 3 fois. Donc vraiment, vraiment, ce portail, il devient hyper vibrant, hein. Il devient très, très vibrant, ce portail. N'oubliez pas qu'on arrive jusqu'au 11 novembre, hein, dans ce portail. Et plus ça va aller, plus les énergies vont être fortes. Parce que plus elles nous poussent à avancer sur notre chemin. Plus elles nous poussent à aller vers. Il y a comme cette idée d'aller vers quelque chose. Il y a comme cette idée qu'on est poussé à construire. Hein. Donc, où on nous y aide par une rentrée d'argent, où on nous y aide en nous donnant les informations nécessaires pour aller vers quelque chose de plus abondant. Alors, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mercredi 9 novembre 2022? Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Ça nous parle du reflet.
illusion, autocritique et distorsion, et de l'attachement, lâcher prise, contrainte et peur. Là, on nous parle quand même des notes mentales, d'accord, que pour arriver à un équilibre, pour arriver à aller vers ce qui est plus juste pour nous, hein, il faut que l'on s'occupe de notre mental, il faut que l'on s'occupe de ce que l'on pense de soi, d'accord. Et quand on se détache du regard des autres, et qu'on arrive à ne s'attacher qu'au regard qu'on porte sur nous-mêmes, c'est à ce moment-là que l'on commence à apprécier la belle personne que l'on est. Donc je vous incite tous et toutes à vraiment faire un travail sur vous, hein, afin d'aller à la rencontre de vous-même, de vous rencontrer, de voir à quel point vous êtes beau et belle. Hein. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 9 novembre 2022. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 9 novembre 2022. Ok. Quelles sont les énergies d'amour qui vont... Hop là. Parfait. On y est presque. Hein. Hop. Non, on y est, on a tout. Oui. Parfait, parfait, parfait. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'une âme sœur. Dans cette situation, il y a une âme sœur. Hein, il y a une relation d'âme sœur. Donc, mais même s'il y a une relation d'âme sœur, et c'est souvent le cas, il y a quand même quelqu'un qui porte un masque. Pourquoi? Parce que généralement, quand on rencontre dans nos vies une âme sœur, c'est souvent une personne qui nous fait cheminer. Hein. Et du coup, peut-être qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et cette personne, mais que vous vous êtes dévoilé, que cette personne ne s'est pas encore dévoilée. Et du coup, peut-être que ça vous crée des craintes. Et on vous dit, n'ayez crainte. Hein. Les masques vont bientôt tomber. Laissez le temps au temps. Hein. Vraiment. Ici, on parle d'un message envoyé afin de fluidifier une situation, afin de mettre beaucoup d'amour dans une communication. Hein. Et on vous parle que cette relation, la personne avec qui vous êtes en train de communiquer, peut-être la personne à qui vous envoyez ce message, on vous dit que c'est une relation karmique. Vous le savez. Hein. Ici, on parle d'un déménagement pour un féminin. Et on vous dit que c'est un amour véritable. Si vous avez une proposition d'aller déménager avec une personne, vous savez déjà qu'il y a vraiment quelque chose de fort entre vous. Hein. Mais il va y avoir cette proposition. Elle va arriver d'ici un jour ou deux. Hein, mais ça ne vous étonnera pas du coup. Ici, on parle d'une âme sœur. Il y a un message envoyé là à cette personne afin d'avancer dans la relation. Peut-être de s'investir plus. Ici, on parle de masques qui sont portés, hein, peut-être pour vivre heureux, vivons cachés, parce que là, ça parle du bonheur et ça parle d'être à l'écoute de son intuition. Donc, peut-être des personnes qui ne se révèlent pas, hein, pour être sûres qu'elles sont bien en train de vivre un bonheur, hein, puis qu'elles ont peur de, si elles posent un mot amour sur une situation, ben, que ça disparaisse. Ici, on parle d'un coup de foudre, donc il y a une rencontre, potentiellement une rencontre là qui arrive, et on vous dit que cette relation va être karmique, que ça va être un amour véritable, ça va être quelque chose de très fort. De toute façon, vous allez le sentir tout de suite quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez avoir l'impression de l'avoir connue depuis tout le temps. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 9 novembre 2022 ? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 9 novembre 2022. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie. Deviens ce que tu es. Affirme l'expression de tes rêves. Affirme l'expression de ton être. Vis tes rêves. Demande, je suis ton ange gardien. Fais appel à moi, invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Et puis la dernière,
hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mercredi 9 novembre 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.